Salut, dans cette partie, je vais vous présenter la technique de résolution de problèmes. Nous avons organisé ça en 10 étapes parce que ces 10 étapes vous permettent effectivement de résoudre vos problèmes de manière efficace. La première est stop. On doit d'abord réaliser que l'on a un problème qui n'est pas du tout facile à résoudre et mérite qu'on prenne un peu de temps pour bien y réfléchir. Pourquoi? Parce que trop souvent, on ne pense pas utiliser une technique de résolution de problème. La deuxième, attitude constructive. Il est important d'adopter une orientation constructive face au problème, puisqu'il s'agit effectivement de voir le problème comme une occasion ou un défi plutôt comme une menace. Les changements les plus utiles de notre vie surviennent souvent en réponse à un problème qui nous a permis de progresser dans la vie. Pourquoi? Parce que c'est en résolvant certains problèmes de la vie que nous nous démarquons face à nos difficultés en fait que nous avons rencontrées peut-être bien avant, ou alors que nous continuons à rencontrer au fur et à mesure que nous vivons. La troisième, définir le problème. Tentez de définir le problème de façon aussi précise, concrète et délimitée que possible. Puisqu'il est en effet très difficile de résoudre un problème vague ou un multiple de problèmes en même temps. 2, 4, 5 problèmes que nous résolvons en même temps. Non, là vraiment, ça devient un peu très compliqué. Commencez par les plus prioritaires. La quatrième, objectif. Identifiez vos objectifs face aux problèmes. Définissez des objectifs aussi concrets que possible. Quels seraient les signes concrets que l'objectif est atteint? Voilà la question que normalement nous devons nous poser à chaque fois que nous définissons nos objectifs face aux problèmes. Quels seraient les signes concrets que l'objectif est atteint? La cinquième autant pour moi. Solutions possibles. Dressez la liste de toutes les solutions possibles qui vous viennent à l'esprit. Écrivez même celles qui vous semblent, je veux dire, moins bonnes. Ne pas évaluer à ce stade. L'imagination est souvent bloquée parce que généralement nous cherchons la solution parfaite. Et il faut noter qu'il n'existe pas de solution parfaite. Vraiment, il n'existe pas. La sixième maintenant, avantages et inconvénients. Pourquoi? Parce que ça, c'est la partie la plus importante. Avantages et inconvénients. Dressez la liste des avantages et des inconvénients de chaque solution qui apparaît le moindrement réaliste. C'est-à-dire ce qui apparaît moins réaliste. Parce que c'est de ça qu'il est question en fait. Parce que lorsque vous dressez la liste des avantages et des inconvénients de solutions que vous souhaitez implémenter, ça vous permet effectivement de voir si les solutions que vous voulez implémenter est importante. Parce que les avantages peuvent être à court terme, à moyen terme ou à long terme. Parce que c'est de ça ce sont des paramètres en fait de la sixième étape. La septième concerne le choix. Choisir une ou plusieurs solutions. Bien accepter les inconvénients de la solution choisie et accepter de ne pas avoir les avantages des solutions qui ont été écartées. Comme il n'y a pas de solution parfaite, il est donc important d'accepter les inconvénients. Sans quoi on risque de demeurer insatisfait, quoi qu'on fasse. Choisir d'implémenter une solution en fait revient à accepter les avantages et les inconvénients de la solution que nous avons choisie. C'est la raison pour laquelle, dans la sixième étape où avantages et inconvénients, il va falloir bien définir les paramètres, les enjeux, afin d'effectuer son choix. La huitième étape, obstacles et ressources.
Identifiez les obstacles à surmonter, les ressources nécessaires pour mettre en place la solution choisie. Parce que vous pouvez opter pour une solution alors que vous n'avez pas suffisamment de ressources pour pouvoir les mener. Vous voyez très bien que non seulement ça constitue un obstacle, mais ça constitue un obstacle à ce niveau-là. Plan d'action, c'est la 9e étape. Définissez les étapes par lesquelles vous devez passer pour appliquer la solution choisie. Faites un plan détaillé, avec un échéancier précis et réaliste. Donc c'est un peu comme un projet, parce que résoudre un problème, c'est un projet que nous portons. Résoudre un problème, c'est parce que nous sommes mieux placés pour répertorier les différentes étapes à suivre pour pouvoir résoudre nos problèmes. Parce que vous ne pouvez pas résoudre un problème sans avoir un plan d'action au préalable. Ça veut dire que vous courez dans le sac. Vous n'êtes pas en train de résoudre un problème. Vous êtes en train de jouer. La 10e, autant pour moi, évaluation. Ça, c'est la partie la plus importante. Une fois que vous avez déjà effectué un choix, chercher si vous avez suffisamment de ressources, mettre en place un plan d'action, il va falloir évaluer. Évaluer les résultats après un délai raisonnable. Si nécessaire, appliquer à nouveau la technique. Parce que si vous passez une évaluation, vous vous rendez compte qu'en fait vous vous êtes trompé quelque part. Il sera plus judicieux et plus clair de reprendre encore la même technique et de continuer à l'appliquer afin d'obtenir des résultats fiables. Et pour le faire, il faut être concentré.